journal. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. À la une, le Nigeria célèbre le 59e anniversaire de son indépendance. Un dîner a été offert hier à l'ambassade du Nigeria au Togo pour marquer l'événement. Plusieurs personnalités y ont pris part. Une dizaine de jeunes cinéastes et réalisateurs seront formés du 9 au 19 octobre prochain à Blita dans le cadre du festival du film documentaire de Blita Festob. L'association Terre des Arts et de la Culture entend ainsi professionnaliser le cinéma en général et le secteur du film documentaire en particulier. Médecine au Sénégal, les tradipraticiens dénoncent les mauvaises pratiques des charlatans prompts à dépouiller les patients. Et puis sport football, les acteurs du football togolais à l'école des lois de jeu. Une rencontre est en cours depuis ce matin à Lomé sur les nouvelles dispositions de la FIFA dans la prestation des joueurs. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous pour le journal. Les députés togolais étaient en session plénière hier à Lomé et ils ont examiné et adopté à l'unanimité 3 projets de loi autorisant le Togo à ratifier la convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs adoptés le 4 avril 2014 à Montréal. La convention concerne aussi l'accord entre le Togo et l'Arabie Saoudite relatif aux services aériens signé le 24 février 2016 à Djeddah et à l'adhésion du Togo à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal. Angèle Moutonji. Le transport aérien est un outil économique déterminant et vecteur d'intégration indispensable au développement d'un pays. Le Togo l'a si bien compris et pense adhérer à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC. En ratifiant l'accord relatif aux services aériens, le Togo compte intégrer les dispositions de cet accord dans les instruments juridiques nationaux relatifs au transport aérien. La ratification du protocole de Montréal relatif aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs permettra à notre pays d'exercer sa compétence à l'égard des auteurs de comportements ou actes indisciplinés. Pour le colonel Latanya Madokissim, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, la ratification de ces tests constitue un cadre indispensable au renforcement de la sécurité et de la sûreté des aéronefs, des passagers et des biens. Tous ces textes sont très importants. Il faut absolument les ratifier. La Convention de Montréal, c'est très important. Le traitement du comportement des passagers en l'air, c'est très dangereux. Il faut tout mettre de son côté. Aujourd'hui, le Togo est dans la voie de leadership. Et en plus, l'acte 1 du PND, c'est de faire du Togo un hub et un centre d'excellence. L'aéroport aujourd'hui, nous sommes classés premiers en Afrique en matière de sûreté et de sécurité. Donc les honorables viennent de nous renforcer dans la vision du chef de l'État que nous appliquons. Le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. Quand ils veulent aller pour accomplir leur 5e pilier, avec ces accords, il y a beaucoup de facilitations. La ministre des Infrastructures et des Transports, Zouréa Toutiakondo Kassa Traoré, s'est réjouie du vote de ces tests par les députés. Pour elle, ce vote permettra au Togo de maintenir son leadership dans le domaine du transport aérien en Afrique. La ratification de ces tests à l'unanimité des députés présents par votre auguste assemblée arrive à point nommé, car, comme nous le savons tous, le chef de l'État étant désigné champion du marché unique du transport aérien africain par ses pairs, il est notamment indispensable que notre pays se pose comme exemple, je voudrais dire même comme modèle, dans la mise en place des instruments juridiques nécessaires à l'opérationnalisation de ce marché unique. En effet, notre pays étant dans le peloton de tête des meilleurs systèmes de l'aviation civile en Afrique, nous devons de continuer nos efforts en vue de maintenir notre leadership en Afrique. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Borichegon, a félicité les élus du peuple pour leur vote dans la mesure où il permettra à notre pays de ratifier ces tests
indispensable au développement du transport aérien au Togo. L'adaptation de notre législation aux standards internationaux s'impose à nous si nous voulons rendre notre pays attractif, ceci en lien avec l'axe 1 du Plan national de développement PND 2018-2022, qui est de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. D'une manière générale, les services de transport aérien sécurisés et ordonnés à l'intérieur, à destination et en provenance du Togo doivent être exploités avec rigueur comme le prévoit la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944. Et je vous l'annonçais en titre, 59e anniversaire de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria. La célébration a été marquée à Lomé par un dîner offert hier à l'ambassade du Nigeria au Togo. Émile Gbadegbignon, Juliette Kamden. Ce 59e anniversaire a été l'occasion pour les officiels du gouvernement, les parlementaires, ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires au Togo de témoigner à l'ambassadeur du Nigeria au Togo et à travers lui au peuple frère du Nigeria leur amitié et leur soutien aux efforts d'intégration consentis par le Nigeria. L'ambassadeur du Nigeria, qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit de ses pairs accrédités au Togo dans leur quête quotidienne de la paix, s'est félicité des bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et son pays, le Nigeria. Joseph Olusola, ambassadeur du Nigeria au Togo. Cette célébration est une profonde reconnaissance à Dieu, le Tout-Puissant, pour avoir gardé le Nigeria en tant qu'un pays uni et indivisible depuis qu'il a accédé à son indépendance sous la Grande-Bretagne le 1er octobre 1960. Je voudrais exprimer mes remerciements et ceux du gouvernement nigérien à son Excellence le Président de la République, M. Faure Gnassingbé, au gouvernement et aux citoyens de la République togolaise pour leur accueil exceptionnel. Outre le personnel de l'ambassade, les Nigériens résidant en République du Togo sont nombreux et tellement à l'aise qu'ils ont fait du Togo une demeure permanente. C'est à ce point que nos relations bilatérales ont transcendé les barrières diplomatiques pour créer une riche affinité ethnique et culturelle entre nos peuples. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damham, a, au nom du chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé, félicité le président nigérien Muhammadu Buhari pour la lutte qu'il a engagée dans la rue. Et sur le plan culturel, le festival du film documentaire de Blikta Festdob se tient en 2020. En vue d'outiller les acteurs et bien préparer cette 8e édition, l'association Terre des Arts et de la Culture, initiatrice de l'événement, forme ses membres et une dizaine de jeunes cinéastes et réalisateurs en scénarisation de documentaires. Gabriel Aïn. La dizaine d'auteurs, cinéastes et réalisateurs vont être outillés sur l'écriture d'un scénario de film documentaire, les techniques à prendre en compte pour réussir un film documentaire, du scénario à la production en passant par la réalisation et toutes ces étapes. L'objectif à terme est de permettre aux participants à l'atelier d'être en mesure de réaliser des films qui répondent aux normes internationales. Les cinéastes et réalisateurs sortiront un film à l'issue d'un atelier résidence de 10 jours pour montrer la voie aux participants à l'atelier de formation. Anité Kossa Leli, délégué du Festdob. Nous parlons de professionnalisation du secteur parce que quand vous arrivez dans d'autres pays ou quand vous voyez d'autres films, en matière de documentaire en tout cas, nous voyons qu'il y a un gros amalgame entre le documentaire de création et le reportage. Et donc, nous voulons que quand on parle de film documentaire de création, que nous sachions exactement les outils, les clés pour produire un bon film documentaire. Ça passe d'abord par une recherche documentaire, un bon scénario et ensuite une recherche de financement et une réalisation avant de passer à la post-production pour avoir un bon produit et avec un coût. C'est vraiment construire une idée, aller jusqu'au bout de cette idée-là en mettant tous les ingrédients créatifs qu'il faut. Outre la formation des cinéastes, des membres de l'association Terre des Arts et de la Culture ATTAC seront aussi formés en vue de mieux préparer les prochaines éditions du Festdob, dont celle de 2020. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, au Mali, 25 militaires ont été tués lors des affrontements dans la nuit de dimanche à lundi. Les combats se sont poursuivis hier entre l'armée malienne et de présumés djihadistes. Ces derniers ont brièvement occupé des positions de l'armée malienne. 60 autres militaires maliens seraient portés disparus. Au Sénégal, en l'absence de réglementation de la médecine traditionnelle, les tradipraticiens mettent en garde la population. Ceci dans le but de lutter contre les mauvaises pratiques des charlatans. Roland Soussou, Amara Moussa. La médecine traditionnelle garde une place importante dans le système de santé au Sénégal. Dans le centre de la capitale Dakar, les petites annonces des guérisseurs pullulent sans compter les publicités mensongères sur Internet. Pour Mamadou Ba, tradipraticien depuis les années 1980, la médecine traditionnelle peut collaborer avec la médecine moderne, mais il reconnaît ses limites. Ainsi, pour traiter certaines maladies comme le paludisme ou la tuberculose, il faut d'abord envoyer le patient à l'hôpital faire les analyses. Selon l'OMS, 80% de la population du continent se fait traiter par des tradipraticiens. Merci à vous, Amara Moussa. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga demande à tous les membres du gouvernement de faire leur déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction. Les tests donnent un délai d'1 mois à partir du jour de l'investiture et le même exercice doit être fait à l'issue du mandat. Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa appelle à la patience pour relancer l'économie du pays. C'était lors de son discours annuel à la nation devant le Parlement. Après des décennies de mauvaise gestion, l'élection d'Emerson Mnangagwa en 2017 avait suscité d'importants espoirs, mais depuis, l'économie du pays n'a cessé de se dégrader. Au Cameroun, le grand dialogue national se poursuit jusqu'au 4 octobre avec 700 délégués qui travaillent à huis clos répartis dans les 8 commissions qui portent sur des thèmes comme le retour des déplacés, le système judiciaire et éducatif ou encore le bilinguisme et le désarmement des ex-combattants. Au sein de la commission numéro 8, la plus suivie et la plus importante sur la décentralisation et le développement local, les débats ont été plutôt houleux hier et selon plusieurs participants, il s'agit notamment de la question du transfert des ressources financières aux collectivités locales. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine, les messales nous exposent à diverses maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires et parasitaires. Elles partent du plus banal aux complications. Magazine Santé Plus nous éclaire ce mercredi sur la bonne manière de se laver les mains pour une meilleure prévention contre les maladies. Alice Berthe Parandao. Le lavage des mains est un acte tellement banal, élémentaire et habituel qu'on le prend souvent à la légère. Lorsque notre peau est propre, elle reste imperméable aux agents infectieux. C'est pourquoi le soin et l'hygiène des mains sont essentiels et importants d'observer régulièrement. Au fait, quelle est la vraie manière de se laver proprement les mains? Fatao Salami, responsable programme au assainissement à l'UNICEF. Il faut se laver les mains avec du savon ou de la cendre et bien se frotter les mains, surtout la paume des mains, entre les doigts, parce que c'est là où souvent les microbes restent un tout petit peu cachés. Quelquefois, on se lave les mains, on croit qu'on sait laver les mains correctement, mais effectivement, entre les doigts, c'est une zone où on oublie quelquefois. Donc, il faut bien se laver les mains au-delà des poignets. Les ongles, c'est un niveau où on peut ramasser de la poussière, des microbes, donc c'est très très important de se tailler les ongles. Alors, dites-nous, à quel moment de la journée est-il nécessaire de se laver les mains? Fatao Salami. En sortant d'une latrine, il faut se laver les mains parce que la latrine, c'est une zone à risque de germes où on peut se contaminer. Donc, évidemment, il faut se laver correctement les mains. De deux, avant et après même manger, il faut se laver les mains. Avant de donner à manger aux bébés, aux enfants, bien de les allaiter, il faut se laver correctement les mains parce que c'est encore les enfants, ils sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus fragiles. Le lavage des mains revêt donc d'une importance primordiale qui précisément empêche la pénétration de nombreuses bactéries présentes sur la surface des mains. Tout parent devra donc pousser les enfants à se laver les mains régulièrement afin de leur donner une fois pour toutes cette bonne habitude. Le lavage des mains à tout moment critique est très bénéfique pour la santé humaine. Pratiquons-le régulièrement. Au revoir et prenez bien soin de vous. Sport
En football, préparatif des arbitres et journalistes sportifs pour la saison 2019-2020, une rencontre destinée à vulgariser les nouvelles lois du jeu est en cours depuis ce matin à Lomé. L'initiative est de l'ANAFOOT. Théophile Dandako. L'Association nationale des arbitres du football du Togo, ANAFOOT, dans son rôle d'éducation et de formation, vulgarise l'ensemble des modifications intervenues dans les lois du jeu. Ces lois seront appliquées dans la prestation des joueurs sur le terrain au cours de la saison 2019-2020 qui débute dimanche prochain avec le championnat de D1. Les journalistes sportifs et les arbitres sont particulièrement intéressés par cette actualisation des textes de la FIFA pour rendre agréable cette discipline qu'est le football sport roi. La nouvelle saison au niveau de la Ligue européenne des champions est à sa deuxième journée. Hier déjà, le Real Madrid et FC Bruges ont fait jeu égal 2 buts partout. Dans ce même groupe, le Paris Saint-Germain a aligné sa deuxième victoire en battant Galatasaray de Turquie 1-0. Dans l'autre groupe, Shakhtar Donetsk de l'Ukraine a bien voyagé en Italie en dominant Atalanta 2-1. L'exploit de la journée vient tout de même du Bayern Munich d'Allemagne, victorieux de Tottenham 7-2. Crvena gagne Olympiakos 3-1. Manchester City réussit 2-0 contre Dynamo Zagreb. Juventus de Turin s'impose de son côté 3-0 contre Bayer Leverkusen. Atlético de Madrid d'Espagne triomphe de Lokomotiv Moscou de Russie 2-0. Au programme ce soir, RC Genk sera aux prises avec Naples d'Italie dans ce même groupe où le tenant du titre Liverpool reçoit Salzbourg. Le choc de la journée a lieu pendant ce temps en Espagne où FC Barcelone a rendez-vous avec l'Inter Milan d'Italie, leader de la Série A. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que le Nigeria célèbre le 59e anniversaire de son indépendance. Un dîner a été offert hier à l'ambassade du Nigeria au Togo pour marquer l'événement. Plusieurs personnalités y ont pris part. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg